Nous avons 10 semaines pour transformer ce camping à l'abandon et accueillir nos premiers hôtes pour la période du marché de Noël en Alsace. Donc ce projet, c'est le tout dernier de l'Excelio Investment Club et nous avons, donc récupéré l'exploitation pour 18 ans de ce camping en remportant un appel d'offres auprès de la commune. On est situé en zone de montagne et le camping est en pleine nature. Il comporte un certain nombre de bâtiments comme celui qui est derrière moi, donc de la cabane en rondin, très, très authentique et aussi, quelques cabanes dans les arbres et des infrastructures plus pour accueillir des tentes, des camping-cars avec des sanitaires et cetera. Et donc notre challenge, c'est d'arriver à récupérer ça, à le transformer, à le réparer parce qu'il y a pas mal de choses à changer, notamment sur les cabanes dans les arbres, mais aussi sur les fustes, ce genre, de chalet et donc d'accueillir dans 10 semaines nos premiers hôtes. Le challenge est de taille, donc aujourd'hui, on s'est retrouvé avec, des artisans spécialisés dans le bois et dans la fabrication de cabanes et dans la fabrication de ce genre de fustes pour pouvoir les réparer et les préparer, aux futures saisons, qui les attendent. On a aussi, rencontré des personnes qui s'occuperont du ménage, donc tout ce travail en amont et les prochaines étapes sur ce projet maintenant, au-delà des devis et du démarrage des travaux, c'est d'attendre la signature officielle du bail emphytéotique. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un bail emphytéotique, j'en parle dans ma masterclass, dont je vous remets le lien là, dans un coin, qui explique, donc principalement l'idée c'est que, le la structure ici, le foncier et tout ce qui est dessus appartient à, une collectivité publique, en l'occurrence la commune, ici et bah, elle nous délègue l'exploitation de cette chose-là pendant une certaine durée. Donc il y a un cahier des charges assez, important, assez strict à respecter sur, l'usage, le type de public à accueillir et cetera et donc bah, on a relevé le challenge, on a rempli un dossier, on a été sélectionné parmi, pas mal d'autres dossiers et donc bah, voilà, l'idée maintenant c'est de démarrer et donc la première étape, ça va être de d'accueillir quelqu'un dans 10 semaines ici et donc ce que je vous propose, c'est de documenter régulièrement par des vidéos assez courtes les avancées du projet, puisqu'aujourd'hui, bah, voilà, on en est au tout démarrage et de suivre un petit peu les évolutions dans le temps parce qu'au-delà de ces 10 semaines et l'installation dans les premiers chalets, après il y aura tout le travail sur les cabanes, sur les aménagements extérieurs, sur la communication, l'automatisation, la mise en place, de tout le personnel en fait qui va devoir, travailler là-dessus, aussi bien pour le ménage que pour, l'accueil et cetera et pour ce qui concerne spécifiquement, le chalet qui est derrière moi, il accueillera un restaurant. Donc nous avons, déjà trouvé donc 2 restauratrices qui vont venir s'installer ici, qui vont faire une extension, une terrasse et cetera, pour accueillir 25 couverts et un peu plus, sur les terrasses, un petit peu tout au long de l'année. Voilà et donc je vous propose de suivre tout ça sous forme d'épisodes à chaque fois dans lequel j'essaierai de vous distiller au maximum des informations sur comment est-ce qu'on met en place ce genre de choses-là, aussi bien sur la phase travaux que sur la phase organisation, automatisation, optimisation de ce genre d'espace? Et donc le premier conseil que je peux vous donner, qui date d'aujourd'hui, c'est de trouver des artisans qui sont dans le coin. Donc concrètement, les restauratrices, elles sont de la commune, la personne qui s'occupe du ménage est de la commune. On a trouvé une deuxième personne qui s'occupera du ménage, parce que c'est important d'en avoir 2, qui est de la commune juste d'à côté. La personne qui s'occupera de rénover toutes les parties bois et pareil, elle habite, pas très loin d'ici et c'est un expert vraiment du sujet et donc ça, c'est un premier conseil. Quand vous lancez dans un projet d'hébergement de courte durée, il faut absolument trouver vos artisans à proximité. On a aussi appris ce matin qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous aider sur la partie, montage de meubles, accessoirisation des logements et cetera et petits travaux d'entretien, qui habite, à 100 mètres d'ici et donc ça, c'est une vraie pépite parce que trouver des personnes comme ça qui sont juste à côté, ce sera vraiment intéressant. Voilà, et ben je vous invite au prochain épisode.